Alors petite vidéo assez rapide pour vous montrer à quel point le tableau Excel est grand. Donc ici on peut voir que j'ai par exemple 30 lignes et puis vous avez la barre de défilement qui est quasiment remplie, donc ça veut dire que si vous descendez vous êtes normalement rendu à la fin. Donc là si j'utilise la barre de défilement et que je reste cliqué et que je vais vers là-bas, vous voyez que je ne peux pas aller à plus de 31. Par contre si je clique sur la petite flèche en dessous, vous voyez que je peux continuer à descendre et puis que ma barre de défilement elle diminue. Donc il y a moyen d'aller plus vite, on clique dans le tableau et puis on va utiliser la souris pour scroller vers le bas avec la molette. Voilà. Et vous voyez qu'ici je commence déjà à avoir 200 lignes, 300 lignes, 250, etc. Donc il y a moyen d'aller encore plus vite, donc vous allez venir sélectionner une cellule. Donc on clique sur une cellule, on reste cliqué et puis on descend pour sélectionner plus de cellules. Et puis là je vais aller carrément en dehors d'Excel, je vais aller jusque dans ma barre des tâches, vous allez voir que là le nombre de lignes défile à la vitesse grand V. Donc là, je suis déjà rendu à 2000 lignes par exemple. Je vais m'arrêter là. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de lignes. Donc pour vous montrer combien il y a de lignes exactement, on va utiliser un raccourci clavier pour aller tout à la fin du tableau. Donc là, je vais remonter tout en haut. Et on y est presque. Voilà. Donc là, je suis remonté à la première ligne. Donc là, je vais utiliser un raccourci clavier. Donc je vais afficher le clavier visuel pour vous montrer. Donc je vais utiliser le raccourci clavier CTRL. Donc la touche CTRL, c'est la touche CTRL sur votre clavier ici. En général, elle est en bas à gauche. Ou alors, vous l'avez aussi à droite de la barre espace ici. Donc vous utilisez celle que vous voulez. Donc vous allez appuyer sur CTRL et puis vous allez appuyer sur la flèche du bas. D'accord? Donc là, je vais le faire CTRL, flèche du bas. Je vais cacher le clavier visuel. Et vous voyez qu'ici, si je continue à scroller, et bien en fait, il n'y a plus rien parce que je suis rendu à la fin de mon tableau. Donc là, vous pouvez voir le numéro de la ligne, c'est 1 48 576. Donc il y a 1 48 576 lignes en tout dans mon tableau. Donc là, on peut déjà se dire que ça fait beaucoup de lignes. Si vous devez remplir un tableau, il va falloir que vous ayez des données avec plus d'1 million de lignes de données. Donc ça fait beaucoup, vous n'êtes pas prêt de remplir votre tableau. Donc là, je vais appuyer sur CTRL et flèche du haut pour remonter tout en haut de mon tableau. Voilà. Donc là, on avait vu aussi qu'il y en avait des colonnes jusqu'à R, donc ça fait 18 colonnes. Et puis, on a toujours ma barre de défilement ici pour aller vers la droite. Donc là, on peut voir que je suis bloqué à S, donc ça fait la 19e colonne. Mais de la même manière, je peux cliquer sur ma petite flèche pour aller à droite ici, et puis j'ajoute des colonnes. Donc pareil, je peux aussi sélectionner une cellule, rester cliqué, et puis je vais aller vers la droite, et vous voyez que même après Z, colonne, on a après AA, AB, AC, ça recommence, en fait on a juste le préfixe A. Et si je vais encore plus loin, vous allez voir que là on est à B, et puis ça va aller ensuite à C, voilà, CA, CB, CC, CD, etc. Donc il y a aussi un raccourci clavier pour aller tout au bout du tableau, mais dans le sens des colonnes, vous appuyez sur CTRL toujours, et puis sur la flèche de droite cette fois-ci. Et là on arrive à la colonne XFD. Donc c'est toujours dans l'ordre, hein. Là ça commençait à XFA, après c'est XFB, XFC, XFD. Donc là XFD, on voit que voilà, si j'essaie d'aller, voilà, je peux même pas, je suis bloqué en fait. Vous voyez qu'ici on a, c'est gris, donc on n'a plus de colonnes disponibles, donc on est vraiment à la dernière colonne. Donc j'ai regardé sur internet, le nombre maximal de colonnes, c'est 16 384. Donc là XFD, ça représente la 16 384e colonne. Donc voilà, ça fait 16 384 colonnes par plus d'1 million de lignes, ça fait vraiment un très grand tableau. Donc là je vais appuyer sur CTRL et flèche de gauche pour revenir à la première colonne. Voilà, je suis revenu. Donc si vous vous posiez la question de si le tableau était grand ou pas, la réponse est le tableau est très grand et vous avez de quoi mettre tout un tas de données à l'intérieur. Et puis on va commencer à remplir des données dans les prochaines vidéos.